Salut à tous, j'ai été invité par Renault pour découvrir le facelift de la Clio 5. C'est le premier vrai projet en série de Vidal. Il y a donc quelques petits airs de Peugeot dans cette Renault, mais on va parler de tout cela plus en détail après mes toutes premières impressions devant la voiture. Alors ce qui a le plus évolué sur ce facelift de Clio, c'est forcément la face avant. Alors comme d'habitude sur un facelift, on essaie de ne pas changer le capot ni les ailes parce que c'est ce qui coûte le plus cher à remplacer. Par contre ici on s'est permis de redessiner complètement le capot, la calandre et puis forcément toutes ces phares et ces DRL. Ça c'est les DRL qui sont vraiment typiques de ce que veut faire Vidal maintenant chez Renault, ce qui représente un demi-logo Renault. En fait si on vient faire la symétrie, on se retrouve avec un logo Renault. Ça c'est assez marrant et je trouve que esthétiquement ça marche bien. On a également une petite prise d'air ici qui sont complètement réels, hein. Ça c'est pour de vrai, donc ça marche vraiment pour l'aérodynamique. On a des petites ailettes ici et là qui viennent ajouter du dynamisme et regardez comme ça va loin sur le côté, ce qui vient vraiment poser la voiture et ce qui vient l'élargir visuellement. Alors ici on est sur la version grise, on a également la version bleue là-bas, mais toute cette partie-là vient être en couleur contrastante par rapport au gris de base. Alors là si vous la prenez en grise forcément c'est pas contrastant, c'est dommage. Si vous la prenez dans une autre couleur, cette partie-là est totalement contrastante, ça marche vraiment bien. Ce qu'on peut voir aussi c'est sur la calandre, on se rend compte qu'on a les petits points, un petit peu comme ce qu'on a chez Peugeot. Donc on reconnaît vraiment l'esprit de Vidal ici. Mais ce qui est pas mal, et ce que j'aime beaucoup, et ce qui fait aussi un petit peu Peugeot, on va pas se mentir, c'est le côté fading en fait, là sur la calandre. Donc ici on a quelque chose d'extrêmement chromé et ça vient de plus en plus vers le noir jusqu'à atteindre un noir ici pour mettre autant en valeur que possible ce logo Renault. Logo Renault qui est assez travaillé également, ce qui fait qu'on ne peut pas y cacher toutes les caméras et les lidars, etc. Ça se retrouve forcément ici en dessous. Par contre, il nous passe du Polo N-Pan pleine balle et ça, c'est ultra copyright. Donc peut-être que cette vidéo ne sera pas du tout monétisable à cause de la musique qui passe. C'est pourquoi cette vidéo est totalement sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical, c'est un site génial lorsque vous êtes en train d'acheter une voiture d'occasion afin d'en connaître l'historique. Par exemple, je peux vous montrer ce rapport d'une Renault Clio RS que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Alors, on a notamment le kilométrage, on sait qu'en 2016, elle avait 58 000 km, et on sait qu'elle n'a pas tapé une, pas deux, mais bien 3 fois à des endroits différents. Une fois à gauche, une fois à droite et une fois derrière. On peut également avoir la liste des options lorsque elle est sortie d'usine. C'est super intéressant pour voir si la voiture a été modifiée ou pas. Par exemple, est-ce qu'elle avait ses jantes d'origine? Est-ce qu'elle a été repeinte d'une couleur différente? Est-ce qu'il y a des options qui ont été ajoutées par la suite? C'est super important de le savoir. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien qui est dans la description ou alors utiliser le code Laurent pour obtenir une réduction sur vos prochains rapports. Alors nous voici maintenant à l'arrière du facelift de la nouvelle Clio 5. Alors ce qui change beaucoup surtout, c'est ces feux arrière. Sur photo, on avait un petit peu l'impression que ça faisait feu aftermarket, un petit peu les feux à Lexus comme on avait dans les années 2000. Finalement, en vrai, on se rend compte qu'on est vraiment sur de la qualité OEM, on est sur de la qualité d'origine et ça rend vraiment bien. À mon avis, ça se monte également sur les anciennes versions. Je suis persuadé qu'on va retrouver ça sur des versions non facelift de la Clio 5 très rapidement. En tout cas, en détail, c'est plutôt pas mal. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup de lignes, etc. Mais on est encore un petit peu sur l'ancien design de Renault. Mais en réalité, sur de l'arrière, ça marche plutôt bien. Alors, ensuite, ce qu'il va y avoir également, c'est des grosses évolutions sur tout ce qui va être pare-choc. On a ces petites prises d'air qui sont fausses, hein, c'est une partie en plastique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ce petit nouveau symbole qui est un petit peu ce que Vidal est venu amener chez Renault. On l'avait vu dans les concepts, notamment le concept scénique, etc. On le retrouve vraiment ici, comme on le retrouvait sur la face avant. En partie centrale, sur la malle arrière, on a ce logo Renault avec le petit Clio en dessous qui vient en noir. Ça nous permet également de venir intégrer la caméra de recul. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est plutôt bien caché, ce qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres véhicules. Alors, grosse évolution sur cette version Esprit Alpine, ce sont ces jantes en 17 pouces que je trouve, à titre personnel, magnifiques. Alors, on retrouve un petit peu le style qu'on avait sur le concept scénique, mais ce qu'on va voir en plus, c'est cet écrou central. Alors, qui n'en est évidemment pas un, c'est une sorte de cache-écrou, puisqu'on sent bien que les écrous sont là, mais esthétiquement, on a vraiment l'impression qu'on est sur des jantes de compétition, et ça rend vraiment bien. Je suis fan de ces jantes, je pense que tout comme les feux arrière, ces jantes-là, on va les retrouver également sur plein d'autres Clio, c'est évident. Ça va être récupéré par des gens qui veulent faire du tuning. Alors sur la version Esprit Alpine, on se retrouve avec ce petit logo sur l'aile qui est assez détaillé finalement, parce qu'on a des petites lignes à l'intérieur. C'est une sorte de plastique
qui est vraiment en 3D. Donc on a le A qui est en 3D, on a le petit esprit Alpine qui vient se mettre dessus. Bon, on pense qu'on veut de esprit Alpine, que ça marche peut-être pas avec l'esprit d'Alpine justement, mais il faut avouer que c'est plutôt réussi quand même. Alors il y a moins d'évolution à l'intérieur, mais c'est quand même intéressant de le noter, puisqu'on va se retrouver dans cette version esprit Alpine avec des sièges assez spécifiques. Allez, venez, suivez-moi. Sur le tableau de bord, pas de grosse évolution. Par contre, ce que je vais apprécier énormément, c'est la présence de boutons physiques. Il y a des boutons physiques partout. Regardez-moi cette clim avec des molettes. On peut choisir la température avec une molette. Ça se fait beaucoup trop rare maintenant dans l'automobile. Hier, j'étais sur la présentation de ID7 où tout est en tactile. Ici, c'est un plaisir de retrouver des boutons que vous n'imaginez pas. Alors par contre, ce qu'on va peut-être regretter, c'est qu'on est quand même sur l'ancienne interface entre guillemets, on n'est pas encore sur la version Google qu'on retrouve dans Megane E-Tech ou dans le nouvel Austral. Donc on se retrouve vraiment avec un compteur qui fait un peu vieillot, malgré un très bel écran au fond du compteur, mais on se retrouve quand même avec un environnement qui fait relativement ancien. On n'est pas sur l'espèce d'énorme panel qu'on peut avoir dans Megane E-Tech ou dans Austral. Alors après, ça présente plutôt bien et pour une Clio c'est ok, surtout que c'est un facelift, c'est pas un nouveau modèle, et refaire toute cette pièce et refaire tout cet environnement aurait coûté une fortune, ce qui n'est absolument pas acceptable sur un facelift. Je fais le tour, on va parler des sièges. Alors comme je vous le disais, ici on a des sièges spécifiques. Alors on peut avoir l'impression que c'est du cuir, mais en réalité il n'y a absolument rien qui est en cuir. On n'a pas du tout de provenance animale dans cette voiture. Donc tout ça c'est du fake, mais ça marche plutôt bien. Et surtout qu'avec toutes ces petites surpiqûres, on a vraiment un effet 3D qui marche bien. Au milieu on a un tissu qui est assez classique. On a quelques petits styles, un petit changement de couleur. Il n'y a rien de bien fameux. On se retrouve avec des petits maintiens sur le bord et un petit logo Alpine ici. Et forcément, les appuis-têtes qui font vraiment très Volvo. Mais ça, on l'avait déjà vu dans l'ancienne. Ce qui peut être marrant aussi, c'est tout ce tableau de bord avec un petit tissu, le petit logo français, parce que c'est une voiture française. On est honnêtement sur quelque chose qui est plutôt quali quand même. Ça présente assez bien. Alors ici, vous pouvez voir qu'on est en version boîte automatique, puisqu'on est sur la version hybride 145 chevaux. C'est la seule version qui aura accès à cette boîte automatique. Que ce soit le diesel ou les essences, ou même la version GPL, on sera sur une boîte manuelle uniquement. Si vous voulez l'automatique, c'est l'hybride et c'est tout. Il y a quelques accusations qui fusent comme quoi Renault ferait du Peugeot dernièrement. Personnellement, j'ai juste l'impression que c'est Vidal qui fait du Vidal, et je pense que c'est une très bonne chose pour Renault. On sent que Vidal est conscient de ces accusations car dans son design, il s'inspire énormément du losange de Renault. En effet, comment dire qu'on copie Peugeot alors que tout est fait à base du logo Renault? Disons que Vidal a quelques automatismes. Regardez les phares de Clio 5 en phase 1. Ils sont très gros, avec le fameux éclairage en C qui jusque maintenant était l'identité de Renault. Désormais, Renault c'est une optique très fine, séparée en deux modules rectangulaires, très proche de ce qui a été fait sur 308 finalement. Ensuite, on a les DRL emblématiques de Renault qui formaient un C, qui sont désormais un jeu sur le logo, certes, mais surtout une signature très verticale. Ça ressemble un petit peu au croc de chez Peugeot, je vous l'accorde. J'en parlais plus tôt dans la vidéo, mais tout le traitement de la calandre avec ses pointillés chromés qui semblent disparaître sous le logo pour le mettre en valeur, c'est encore une fois quelque chose de très Peugeot. Calandre qui perd par la même occasion complètement son étroitesse pour prendre une forme qui ressemble plus à ce que nous avons sur 308. On pourrait parler également de la partie basse du pare-choc qui semble également très proche de ce que nous avons sur 308, mais pour le coup cette lame avant est assez typique de chez Renault et il serait de mauvaise foi de l'attribuer à Peugeot. Bon, par contre, la ligne haute de cette lame qui vient traverser le DRL et qui donne tant de dynamisme à la partie avant est un coup de crayon assez typique de Vidal. On le retrouve dans beaucoup de ses designs et depuis bien longtemps. Le fait qu'il se termine avec cette petite ailette, par contre, je pense que ce n'était pas initialement voulu par Vidal. En effet, le DRL du concept scénique, par exemple, est tout à fait droit. Mais sur cette Clio 5, je pense qu'il voulait créer la filiation avec la phase 1, que visuellement on ne perde pas le fil et qu'on se rappelle que c'est bien une Clio 5. Et du coup, on vient, grâce à cette petite ailette, rappeler la forme du C du phare de la phase 1. Alors, en définitive, je dirais pas que Vidal manque d'inspiration chez Renault, déjà parce que c'est plutôt bon ce qu'il a réussi à faire sur Clio, une base qui n'est pas de lui, je vous le rappelle, avec des contraintes assez spécifiques. Et ensuite, parce qu'on ne peut pas lui demander de changer les préceptes de ce qui marche actuellement en design automobile. Évidemment, on sent que c'est son dessin, on sent que c'est ses idées, ses décisions, tout comme à l'époque où il était chez Peugeot finalement. Mais je ne crois pas qu'on puisse lui reprocher d'être fidèle à lui-même.
Quoi qu'il en soit, je suis très curieux de voir ce qu'il va faire par la suite chez Renault, notamment sur son premier projet complet, qui ne serait pas un facelift. J'ai l'impression qu'il est vraiment en train de créer un renouveau de design chez Renault, un peu comme celui qu'il a instauré chez Peugeot il y a quelques années, et ça c'est très cool. Je suis pressé qu'il apprivoise totalement la marque et s'en approprie les codes, parce que ça devrait être du très très lourd. Merci d'avoir suivi cette présentation jusqu'au bout, abonnez-vous car on se retrouve bientôt pour un essai plus complet de cette nouvelle Clio 5 phase 2. Quoi qu'il en soit, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, bye bye.